Alors, je m'appelle Aude Picot, j'ai 42 ans, je suis dessinatrice et j'en suis venue à la bande dessinée parce que j'étais mauvaise graphiste. Non. Parce que je dessine depuis toujours, que c'est en fait ma façon de m'exprimer la plus naturelle et voilà. J'ai fait 2 ans de prépa pour arriver à intégrer les Arts Déco de Paris. Je voulais absolument faire une école publique quasiment gratuite parce que ma mère n'avait pas beaucoup de sous et finalement, bon, les 2 ans de prépa quand même. Mais il y avait énormément de travail en dessin. On nous faisait travailler le dessin de nu, quoi, enfin les académies, le dessin d'architecture, le dessin d'observation libre. Et ensuite, arrivé aux Arts Déco, c'est pareil. Ils nous faisaient énormément travailler ce langage-là, parce que quel que soit le métier, photographe ou scénographe ou je sais pas quoi, il faut utiliser pour se faire comprendre, quoi. Voilà. Je cousais mes propres bouquins quand j'étais, je sais pas, quand j'avais 10 ans, 15 ans, je les vendais 5 francs, mais je me suis jamais projetée du tout. Je pensais pas que c'était, enfin, je connaissais personne qui vivait de son dessin, donc autour de moi, les gens étaient plutôt dans, je sais pas moi, comme commerçants, banquiers, ou enfin comment vous voyez ce genre de truc, quoi. Donc la profession artistique, c'était un passe-temps, c'était pas une profession. Alors, effectivement, les cours de dessin restaient très académiques et c'était moi, la culture d'histoire de l'art nous poussait un peu à ça, quoi. C'était aussi ce qu'on avait beaucoup sous les yeux, notre nourriture graphique. Et c'est vrai que la différence entre mes dessins d'observation et mes dessins de bande dessinée est assez flagrante. En fait, j'ai commencé à me mettre en scène et à dessiner les copains et tout, c'était un peu des bonhommes patates, pour être rapide, pour exprimer une idée en fait. Et ce dessin rapide, c'est devenu celui que j'utilise en bande dessinée, parce que, alors évidemment, j'y passe beaucoup plus de temps, mais quand je note, quand j'assiste à une scène qui me semble intéressante et que je veux noter cette idée, enfin, en narration, quoi, et ben ça donne un dessin que j'ai retravaillé pour avoir le style que j'ai finalement, mais je l'ai pas vraiment choisi. Il est venu à force de prendre des notes, d'écrire, de dessiner, d'observer, tout ça. Après, moi j'ai commencé donc dans les années 2000 et il y avait à l'association les carnets publiés de Sfar et Trondheim, pour ceux dont je me rappelle, il y avait ceux de Menu, il y en avait plein et c'était un dessin très lâché. Donc ça m'a bien, je pense que ça m'a bien permis d'aller dans ce sens, quoi. Voilà. Oui, c'était alors en plusieurs étapes parce que l'équipe de direction artistique a un peu changé. L'impulsion première, c'était avec Fred Felder et Sonia Deschamps, et donc on avait un peu commencé déjà, et puis ensuite ça s'est construit avec la scénographe Marie Corbin, et elle a fait quelque chose de super beau, super élégant, de très, très simple, bien adapté au lieu qui n'était pas facile. Et voilà. Alors en fait, c'est une question que je me pose continuellement. Je dessine ce qui me vient, je puise dans ce que j'ai comme matière, qui sont donc mes carnets. C'est comme ça que le parcours s'est initié. Les mondes imaginaires, en fait, ça m'intéresse très très peu. Moi, quand je lis des livres, c'est plus de la sociologie, c'est plus du documentaire. J'interroge pourquoi on vit comme on vit, pourquoi on souffre comme on souffre, pourquoi on aime comme on aime, et quelles sont les raisons d'eux. Est-ce que ça pourrait être autrement? Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce que c'est vraiment si pire que ça? Je me pose 1 milliard de questions comme ça. Et donc voilà, je dessine ce que j'interroge. Mais en me disant, c'est quand même, ça a l'air quand même chouette de faire de la science-fiction. Et alors j'en ai fait quand je participais à ce blog collectif qui s'appelle Chikou Chikou. Ça a duré 2 années très très productives. Et j'ai adoré, c'était super. Et ça m'a beaucoup rassurée sur ma capacité d'écriture, parce que j'étais un peu inquiète à l'époque. Je me disais, ouais, mais est-ce que je vais avoir des idées? Est-ce que je vais réussir à dessiner des chevaliers, en fait, ou des vaisseaux spatiaux? Et en fait, ouais, c'était marrant, c'était super. On a exploré plein de thématiques et c'était très libre. Et donc voilà. Mais naturellement, je vais sur ces sujets de nos vies de tous les jours, parce que je la trouve bizarre. Si ce n'était qu'une observation extérieure, ce serait un peu froid et désincarné et un peu distant. Donc j'utilise pour alimenter mes personnages et leur donner de la vie ce que je peux ressentir, vivre, observer, ou c'est le côté un peu vampire, mais alors moi je peux me vampiriser infiniment, ça me dérange pas. Les autres, je fais quand même attention, voilà, mais
C'est hyper important pour que les personnages, les histoires soient vivantes et crédibles, sinon parce que je pense qu'on a une compréhension, malgré notre cerveau très rationnel et notre besoin de contrôle, on reste purement émotionnel. Et donc le message transmis, s'il touche, eh ben, il va être plus facilement assimilé. Donc, et moi, dans cette envie de partager, c'est vrai que j'utilise ces outils-là, que sont les émotions, pour essayer de partager mes interrogations. Voilà. Bon, pas forcément. Bon, non, pas forcément. Enfin, non. Bon, ça me vient comme ça. Je me pose pas la question. Voilà. Et puis dans le dernier, Amalia, il y a 4 personnages. Alors bon, 3 filles et un homme. Mais oui, vraiment, c'est en fonction des histoires que j'ai envie de raconter. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes, mais c'est bien, il en faut. Bah ouais, enfin dessiner quelqu'un de tout seul, si ça peut être bien. Si. Non mais pour l'écriture d'Amalia, j'avais besoin qu'il y ait plusieurs façons de fuite ou de plusieurs écueils, de plusieurs fausses pistes. Voilà. Bon, c'est ma façon de construire l'histoire et donc. Il y avait aussi le personnage de l'enfant qui rentre dans le système scolaire aussi. Elle est pure spontanée, pure impulsion, pure joie et découverte. Elle est aussi hyper importante pour interroger ensuite les étapes des personnages qui sont plus avancés dans le système. Donc chaque personnage apporte une touche nécessaire. Il pourrait y en avoir plus, mais voilà, le 4 c'était bien déjà. Voilà. Bah, je pense aussi ça c'est lié à mon parcours un peu qui est venu comme il est venu. Et les premiers livres que j'ai publiés étaient des extraits de carnet où les dessins, je les cerne pas puisqu'ils sont déjà pris dans une page, donc j'extrayais ces dessins, les moi-je c'est un dessin qui flotte, enfin voilà. J'ai vraiment construit mon travail comme ça. J'ai eu un boulot de commande où je me suis essayée quand même, où je me suis acharnée à essayer de rentrer dans les cases, mais clairement c'est moins bon. C'est pas naturel. Et je le regrette parce que le système des cases est génial, le langage est génial, mais donc à l'étape du crayonné, il y a des cases qui sont bien délimitées parce que ça me permet quand même de structurer mes pages. J'ai des strips clairement identifiés, parfois ça déborde un peu, mais en général c'est quand même bien défini. Mais quand je gomme, enfin quand à la table lumineuse je reprends à l'ancrage, on s'en rend plus compte. Et j'aime bien ça. Je dessine à la main, j'ai besoin en fait comme le travail de dessin, d'écriture, la phase de construction est liée à l'outil, enfin pour moi. Donc la feuille A4 ou le carnet, je construis mes pages physiquement, enfin avec si je suis sur un ordi, j'ai beaucoup de mal à construire à structurer la page, parce qu'en bande dessinée, la page, l'espace, même si c'est un album de 100 pages, chaque page a sa logique, je trouve. Voilà. Donc j'ai vachement besoin de passer par le papier, mais je scanne et je corrige, voilà. Mais sinon, je fais à la main, le travail d'écriture, de découpage, crayon de papier, machin, après le crayonné, et ensuite table lumineuse, ancrage. Voilà. Et ensuite, je scanne. Ils dessinent, ils nous le racontent déjà, le monde, j'ai pas besoin de rentrer dans leur tête, ils se donnent déjà tellement de mal pour nous le faire partager, je vais pas en plus l'embêter, elle ou lui squatter, non, je sais pas, tout est dans les livres, le monde cosmique, et tout est dans les livres.